Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato avec encore une fois 10 informations et on va démarrer avec une info qui concerne le Paris Saint-Germain, le départ d'un indésirable qui a déjà été prêté cette saison et d'ailleurs ça a été un prêt très concluant pour lui. Il évoluait du côté de Galatasaray, il a marqué énormément avec le club turc. Mauro Icardi, l'attaquant argentin du PSG, quitte donc définitivement le club et s'engage définitivement aussi en Turquie avec Galatasaray. L'indemnité de transfert pour le Paris Saint-Germain, c'est 10 millions d'euros. Un contrat de 3 ans pour l'attaquant argentin jusqu'en 2026. Bon, il est évident que le rendement pour le PSG n'est pas forcément amorti, parce qu'on avait misé énormément sur lui. On est allé le chercher pour 50 millions d'euros, tu le revends quelques années plus tard, 10 millions d'euros. Sportivement, ça n'a pas été une franche réussite, ce passage de Mauro Icardi du côté du Paris Saint-Germain. En tout cas, ça a le mérite de libérer aussi un petit peu de masse salariale dans l'optique peut-être pour le Paris Saint-Germain d'aller chercher un nouvel attaquant cet été. Et puis pour Galatasaray, il a été exceptionnel tout au long de la saison. Le club turc a rayonné sur la scène nationale et le club turc a aussi de légitimes ambitions pour la Coupe d'Europe. On poursuit, on va du côté de Fulham où Aleksandar Mitrovic, l'attaquant serbe de Fulham, est tombé d'accord avec le club saoudien d'Al Hilal. On en parlait déjà depuis quelques semaines. Le joueur est tombé d'accord avec le club. Maintenant, on attend l'accord définitif entre les deux clubs, Al Hilal et Fulham. Ça ne devrait pas trop tarder parce que visiblement, d'après les dernières informations, les deux clubs sont assez proches en ce qui concerne les indemnités de transfert. Donc ça devrait se faire. Lourde perte évidemment pour les Cottagers de Fulham quand on voit les statistiques exceptionnelles d'Aleksandar Mitrovic, que ce soit en Championship mais aussi cette saison en Première Ligue. C'est une véritable menace Mitrovic dans la surface de réparation. C'est évidemment un coup dur pour les Cottagers de Fulham. Après, voilà, c'est aussi une très très belle opportunité financière pour Mitrovic que de rejoindre l'Arabie Saoudite. Une information aussi toujours du côté de Fulham, puisque le remplaçant de Mitrovic est quasiment trouvé. C'est Raúl Jiménez, l'attaquant mexicain de Wolverhampton, qui va donc vraisemblablement venir pour remplacer Mitrovic. Raúl Jiménez qui devrait s'engager contre à peu près 5-6 millions d'euros. Donc il va y avoir une belle plus-value réalisée par Fulham, puisque Mitrovic, lui, va coûter évidemment un petit peu plus cher à Al Hilal. Et Raúl Jiménez, lui, va arriver contre 5 ou 6 millions d'euros. Raúl Jiménez qui, évidemment, n'est plus forcément le même joueur depuis sa blessure très sérieuse qu'il a contractée il y a plus de 2 ans maintenant lors d'un match face aux Gunners d'Arsenal avec cette fracture au niveau du crâne. Il était sur des saisons très intéressantes avec Wolverhampton. Cette saison, ça a été compliqué pour lui. Il est, on l'espère, en train de revenir en pleine forme avec une bonne préparation estivale. Mais voilà, il y a quand même évidemment des doutes par rapport à l'apport que pourrait avoir l'attaquant mexicain du côté de Fulham quand on voit la productivité qu'a eu Aleksandar Mitrovic sur ces 2 dernières saisons, notamment la saison de la montée en PL et cette saison, celle du maintien en PL. Il est évident que voilà, la perte de Mitrovic ne va pas aider les Cottagers dans leur objectif maintien cette saison. Raúl Jiménez, malheureusement, n'est plus forcément l'attaquant qu'il était, même si on lui souhaite évidemment de revenir très très fort. On poursuit, on va du côté de Newcastle. Là aussi, le départ est officiel. Alan Saint-Maximin, l'ailier français, va s'engager du côté d'Al Ahly en Arabie Saoudite. Il va donc rejoindre notamment Mendy, Firmino, Mahrez du côté d'Al Ahly. Donc il y a quand même une très très belle équipe aussi. Al Ahly a une belle équipe, Al Nasr a une belle équipe, Al Hilal aussi a une belle équipe. Al Ettifaq est en train de construire quelque chose d'assez sympa. Voilà, c'est évidemment un championnat saoudien qui est métamorphosé par l'arrivée de toutes ces stars européennes. Un petit peu dommage que pour Alan Saint-Maximin qu'on n'ait pas eu d'intérêt un petit peu plus concret de certains clubs européens. On aurait bien aimé le voir
Pourquoi pas du côté de l'OM? On sait qu'il y a eu des discussions. Bon, ça, c'est sûr que je pense que financièrement, personne ne pouvait concurrencer l'offre saoudienne. Mais c'est dommage aussi parce que voilà, c'est un joueur qui a des qualités indéniables, qui a vraiment beaucoup à apporter, je pense, dans un effectif. C'est un profil que l'on n'a pas beaucoup dans le monde du football au niveau de son explosivité, de sa vitesse d'exécution des dribbles. C'est dommage voilà, de ne pas le voir continuer en Europe. On poursuit, on va cette fois-ci du côté du Borussia Dortmund où on est tout proche d'un accord avec le Bayern Munich pour Marcel Sabitzer. L'accord est proche, hein. Les deux clubs là sont en train de finaliser ce deal. Ça va coûter vraisemblablement 19 millions d'euros. Donc là aussi, un petit peu comme pour Icardi tout à l'heure, le Bayern financièrement ne va pas forcément s'y retrouver, hein. Il est arrivé il y a 2 ans en provenance du RB. Il me semble hein, qu'il était arrivé pour une quarantaine ou un petit peu plus de millions d'euros. Donc voilà, prix divisé par 2. Mais il est vrai que la marche a été beaucoup trop haute pour le joueur autrichien. Alors qu'il avait des saisons très intéressantes du côté de Leipzig, hein, où il était productif à souhait hein, par saison. Hein, c'était entre 10 et 15 buts par saison. Quand je dis but, là c'est but plus passe D, hein, puisque c'est un joueur qui est capable de finir. C'est aussi un très bon passeur décisif. Donc voilà, c'est un joueur productif du côté de Leipzig. Et du côté du Bayern, la marche était trop haute. Hein, peu de temps de jeu. Peu de productivité sur le terrain, le prêt à Manchester United qui n'a pas été une réussite cette saison. Voilà, je pense que c'est une très bonne idée pour lui que de rejoindre le Borussia Dortmund. On retourne les amis en Turquie et ce qui est intéressant c'est que voilà, dans cette vidéo on a 3 informations officielles du côté de Galatasaray et on est en train de construire une très belle équipe. Alors on avait déjà un effectif de qualité, on est en train de construire une équipe très sérieuse du côté de Galatasaray. Wilfried Zaha, l'attaquant de Crystal Palace, va donc continuer sa carrière en Turquie. On avait beaucoup de clubs européens intéressés. On sait qu'il y a eu quelques semaines, la Lazio notamment était intéressée. Le PSG même avait initié quelques contacts avec l'attaquant anglais. Et Wilfried Zaha quitte Crystal Palace. Il s'engage donc en Turquie. Tout est OK. Là aussi, c'est un attaquant qui est hyper remuant, virevoltant. Il est très dynamique sur le front de l'attaque. Ça sent le bon coup hein, pour le club turc. Retour en Angleterre, du côté de Newcastle. Après le départ de Saint-Maximin, on savait que les Magpies allaient vraisemblablement accélérer sur le dossier Harvey Barnes. Eh bien c'est fait puisqu'il est officiellement un joueur de Newcastle depuis hier. À peu près 40 millions d'euros pour Harvey Barnes. Une belle recrue pour Newcastle avec des objectifs élevés à côté Magpie cette saison. Ça sera peut-être compliqué de faire mieux que l'année passée, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il y a en plus de ça la Ligue des Champions maintenant. Donc il faut aussi densifier l'effectif hein, avec cette répétition des matchs qui va être importante cette saison pour les hommes de Eddie Howe. On a terminé, on a encore 3 informations. La première du côté une nouvelle fois de Galatasaray. Cédric Bakambu, ancien attaquant notamment de l'OM, de Villarreal, il rejoint lui aussi Galatasaray. Donc voilà, c'est pour dire quand même hein, que là, on a une équipe vraiment redoutable côté turc. Hein. Ils sont évidemment grands favoris pour de nouveau aller chercher le titre de champion de Turquie. Hein. Quand voilà, on entend Bakambu, Mauro Icardi et puis Wilfried Zaha, tu sais aussi qu'il y a déjà un effectif assez dense. Voilà, ça va être une équipe assez sérieuse hein, une nouvelle fois cette saison, cette équipe de Galatasaray. Petite information quand même, hein, Cédric Bakambu, il y a 1 mois, il s'engageait du côté des Émirats Arabes Unis avec le club d'Al Nassr. Et il n'a même pas joué du côté du club d'Al Nassr. Hein. 1 mois plus tard, il quitte déjà le club pour prendre la direction de la Turquie. On revient une nouvelle fois en Première Ligue et comme pour Wilfried Zaha, on va du côté de Crystal Palace où Michael Olise, ailier droit franco-anglais, est sur les tablettes de Chelsea. Alors Chelsea est prêt déjà à transmettre une première offre inférieure à 45 millions d'euros. Lui aussi, hein, c'est un profil hyper dynamique. Alors c'est quelqu'un de très longiligne, assez fin, très doué techniquement, avec une bonne vision du jeu, quelqu'un de très percutant offensivement. Michael Olise hein, qui a explosé déjà depuis plus d'1 an maintenant. Il a peut-être encore évidemment une marge de progression, surtout devant le but. Mais techniquement, c'est un joueur qui est très à l'aise. Chelsea est intéressé, Manchester City aussi, et il est évident qu'il y a de la place hein, du côté de City, avec notamment
le départ qui se profile hein, pour Riyad Mahrez. Et on termine, on est toujours en Angleterre, à Aston Villa. Il avait la possibilité de choisir entre Villa et l'Arabie Saoudite. Moussa Diaby, l'attaquant français, continue donc l'aventure en Europe. Il quitte le Bayer Leverkusen et s'engage avec le club d'Unai Emery. Contrat de 5 ans pour Moussa Diaby. Du côté de Villa aussi, on est très ambitieux et c'est une belle opportunité pour sa carrière. Ça va être évidemment un petit peu plus compliqué peut-être en termes de productivité par rapport au championnat allemand, mais en tout cas c'est une belle étape dans sa carrière. Si ça se passe bien, ça peut être pourquoi pas un club tremplin hein, pour Moussa Diaby. En tout cas c'est tout ce qu'on lui souhaite. Il y a quand même beaucoup d'ambition côté Villa, retour aussi de la Coupe d'Europe. Bon, ça ne sera que l'Europa Conference League, mais ça reste une Coupe d'Europe pour Villa. Donc voilà, un choix de carrière plutôt intéressant pour Moussa Diaby qui va donc connaître la Première Ligue. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine, ciao.